Moi, je suis Laure Godefroy, je suis donc assistante sociale à Auray dans le Morbihan et donc je suis au syndicat depuis plus d'une dizaine d'années. L'appartenance à un syndicat, c'est aussi dans cette société individualiste montrer que l'on peut agir collectivement et je trouve que voilà, dans la société actuelle, ça a encore plus de valeur. Et les valeurs de Force ouvrière, c'est la fraternité, la solidarité et l'indépendance. Ce pourquoi je reste dans ce syndicat aussi, c'est que au-delà de ce qui peut se passer au niveau local, qui est effectivement très collectif, au niveau national, c'est bien nous, les syndicats de base, qui donnons le là sur ce qui peut se passer comme problématique sur le terrain, de façon à pouvoir les remonter et que au niveau du national, ils négocient bien des problématiques en lien avec le terrain. Au niveau national, on ne nous dit pas ce que l'on doit faire ou comment on doit le faire, c'est bien nous qui décidons ici sur place de comment on va pouvoir mettre en place une défense collective ou une revendication et on fait remonter ce que l'on pense être intéressant et collectivement négociable au niveau national. Donc voilà, j'apprécie cette pyramide inversée. J'ai choisi Force ouvrière parce que j'ai rencontré Michel Reuze-Le-Bas-des-Ettes qui intervient et œuvre au syndicat déjà depuis de nombreuses années. Et qui a défendu avec ses collègues et camarades de Force ouvrière mes collègues à l'époque dans le cadre d'une situation complexe, dans le cadre du harcèlement. Face à la ténacité, je les ai rejoints après un appel téléphonique, tout simplement, où là j'ai découvert l'ampleur du travail de mes camarades syndicalistes à Force ouvrière et j'ai rencontré une équipe formidable où là on était ensemble autour de la table sur les mêmes problématiques ou des problématiques différentes mais que l'on pouvait débattre, échanger. J'ai rencontré une famille avec une liberté d'expression et une indépendance d'opinion et le souhait d'un travail commun et constructif. Plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est le CHSCT, donc les conditions de travail. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, ce sont les heures d'information syndicale ou le tractage, donc afin de pouvoir échanger sur les problématiques, connaître le métier de chacun et pouvoir faire remonter tant au niveau de l'institution qu'au niveau aussi de la structure Force ouvrière, les combats à mener sur le terrain et au niveau national. Alors actuellement, les problématiques qu'on rencontre le plus sont liées aux organisations des administrations, aux postes qui disparaissent et aux réorganisations. Et c'est effectivement ce sur quoi nous devons le plus travailler auprès de nos directions pour que les personnels de la fonction publique ne perdent pas le sens du travail et le goût du service public. Alors on a beaucoup de catégories C, on a quelques catégories B, on a aussi pas mal de catégories A qui viennent nous solliciter. Les problématiques sont de toute façon à peu près les mêmes, d'entente entre collègues, avec la hiérarchie, enfin toujours quand même très liées aux conditions de travail. Au niveau du syndicat, nous avons des représentants de toutes les catégories aussi, donc si on a besoin d'une précision par rapport à cette catégorie-là, ou si un cadre est plus à l'aise d'échanger avec un autre cadre, dans ces cas-là, on peut faire appel à un autre collègue, un autre camarade du syndicat. Alors on fonctionne en réseau et on fonctionne en collectif. Et si on n'a pas la réponse à toutes les questions parce qu'on n'est pas censé tout savoir, eh bien on va rechercher la réponse. Une problématique ne se gère pas en un entretien. Il se gère forcément en plusieurs entretiens avec des allers-retours sur l'évolution. La première chose est de permettre quand même à l'agent qui vient nous rencontrer de se défendre déjà par lui-même. Notre intervention n'est pas forcément de se mettre en avant et d'aller tout de suite
suite rencontrer un directeur ou d'aller faire un écrit. L'objectif est d'abord de permettre à l'agent de lui-même faire le chemin de sa défense. Alors se syndiquer permet de ne plus être seul. C'est comme une assurance, ça permet d'avoir la possibilité de faire appel, de s'engager, c'est-à-dire que du coup, au niveau de nous, on sait que si la personne est syndiquée, c'est quelqu'un qui déjà pense que l'engagement force ouvrière et les valeurs de force ouvrière lui correspondent. Donc, il y a une relation de confiance qui peut rapidement s'instaurer. Ça permet de pouvoir réfléchir, d'avoir des personnes qui sont en dehors de son service et du coup d'avoir une certaine neutralité aussi dans la réflexion de la problématique de l'agent.